Ouverture d'un séminaire sur la redynamisation de la filière palmier à huile. Représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le directeur de cabinet, M. Parfait Quadio a procédé à l'ouverture du 7e atelier régional de l'Initiative africaine pour l'huile de palme, APOI, le mardi 28 juin 2022, à l'hôtel Tiama, au Plateau. Hâte le mot du ministre. Selon le représentant du ministre Jean-Luc Assy, cet atelier vise à examiner et mettre à jour la déclaration de Marrakech pour le développement durable du secteur de l'huile de palme et d'inclure d'autres produits de base présentant des risques de déforestation. Mobiliser plus de financement. En novembre 2021, c'est-à-dire 5 ans après la déclaration de Marrakech, les ministres et représentants africains ont fait le point sur les progrès réalisés et reconnu la nécessité d'actualiser cette déclaration, a déclaré Parfait Quadio. En effet, la déclaration de Marrakech pour un développement durable de la filière huile de palme en Afrique a été signée par les pays à la COP22 au Maroc en 2016. Cette déclaration a été à l'ordre du jour pendant la COP26 à Glasgow, le 6 novembre 2021. La présente rencontre des entre 28 et 29 juin 2022, suite logique de tous ces engagements, nous permet d'enclencher le processus d'actualisation tout en ne perdant pas de vue la nécessité de mobiliser plus de financement afin de faciliter la mise en œuvre des actions qui seront arrêtées, a-t-il précisé. L'atelier a servi de cadre pour le partage d'expériences sur la mise en œuvre des plans d'action nationaux et pour discuter de l'avenir de l'initiative APOI, à travers son institutionnalisation, son financement durable dans chaque pays. Les réformes. À cet égard, la Côte d'Ivoire a engagé des réformes stratégiques dans les secteurs agricoles et forêts, suite aux résultats enregistrés dans le mécanisme REDD. Ceci porte sur l'adoption d'une stratégie de promotion d'une agriculture durable et résiliente, d'une nouvelle législation couplée à une stratégie de gestion forestière ainsi que la mise en place d'un cadre d'action commune secteur public agro-industrie du cacao au sein de l'initiative Cacao et Forêt. Au niveau du secteur huile de palme, M. Constantin Kodjo-Kwasi, président de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire, AIPH, s'est voulu rassurant. Nous faisons la promotion de l'agriculture intensive pour plus de rendement à l'hectare. Avec la RID, nous inculquons aux paysans les nouvelles techniques agricoles qui respectent l'environnement. La traçabilité de toutes les parcelles, en lien avec le développement durable et la lutte contre le travail des enfants dans les plantations font partie de nos priorités, a expliqué le président de l'AIPH. Lire aussi production durable d'huile de palme, des acteurs et partenaires de la filière palmier à huile formés sur la norme ERSPO. Un représentant de l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, messieurs Philippe Carazo de la Tropical Forest Alliance, TFA, et Abraham Bafou, représentant Afrique de Port Forest ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire à travers le secrétariat exécutif permanent REDD est membre de la Tropical Forest Alliance. La TFA est un partenariat public-privé qui vise à réduire la déforestation tropicale associée à des produits mondiaux clés, tels que le soja, l'huile de palme. L'Initiative pour l'huile de palme en Afrique, APOI, est une initiative de la Tropical Forest Alliance, TFA, coordonnée par Profeast et financée par le Royaume-Uni via son programme Partenariat pour les forêts.